Bonsoir bien-aimés dans le Seigneur. Je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Là où vous êtes, dans vos maisons, dans vos bureaux et partout, le Seigneur donnera cette occasion que vous suivez ce message. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Nous devons prier pour ce message. Tendre Père, Grand Roi, nous te disons merci Seigneur Jésus-Christ pour ce moment favorable. Tu as voulu qu'on parle de ta parole. Laisse que ton Saint-Nom soit glorifié et glorifie aussi mon Dieu, mon Roi, ton nom dans cette prédication. Et bénis tout le monde qui va écouter ce message afin que Papa, tu sois la solution à leurs problèmes. Au nom de Jésus-Christ que nous t'avons ainsi prié. Amen. Je rends grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait dans ma vie, dans ta vie. Que le Seigneur soit béni, que le Seigneur soit loué. Et aujourd'hui, je viens parler de ces messages que le Seigneur a mis dans mon cœur. Et le Seigneur veut qu'on partage ces messages ensemble. Le Seigneur veut que ces messages soit un message de vie pour tout le monde. J'ai tiré ces messages dans le livre de Marc, chapitre 5, verset 25. Et je vais lire la parole. La Bible a dit, « Alors il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement. Mais elle était au plutôt de plus en pire. Ayant entendu parler de Jésus, elle vient de la foule par derrière et toucha son vêtement, car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Amen. Dans ce livre de Marc chapitre 5 verset 25, nous voyons cette histoire que la Bible nous dit. Il y avait une femme. Et on nous parle de cette femme qui était malade. Et la maladie de cette femme, c'était la maladie qu'elle faisait perdre son sang. Elle saignait. Pendant 12 ans que cette femme saignait. Et pendant ces 12 ans-là, cette femme, elle n'a pas resté sur place. Elle cherchait de voies au moyen pour trouver la solution à sa maladie. Elle a consulté le médecin. Elle a consulté le docteur. Parce que cette femme, on nous dit qu'elle avait le moyen. Elle avait l'argent. Parce que cet argent le permettait d'aller consulter, d'aller dans des hôpitaux. Elle a trouvé même des médecins expérimentés pour sa maladie. Mais la Bible dit, elle n'a pas eu un soulagement. Au contraire, cette maladie partait de pire en pire. Et cette femme, elle était devenue au bout de sa limite, au bout de sa force. Et aujourd'hui, je vais parler des thèmes qui est Jésus-Christ est la solution. Jésus-Christ est ta solution. Jésus-Christ est notre solution. Bien-aimé, il n'y a aucun endroit ou aucun lieu nous devons ou aucune personne qui peut nous donner la solution à nos problèmes si ce n'est que notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui nous donnera la solution à nos réponses. Parce que nous les hommes, nous avons tant de questions, tant de problèmes, tant de choses, mais la réponse ou la solution viendra de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Voilà pourquoi David a dit, je lève mes yeux vers l'Éternel, d'où me viendra le secours, et le secours me viendra de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre.
Or, à d'autres termes, David peut dire que dans tous mes problèmes, dans tous mes calculs, la solution ou la réponse ne viendra pas des hommes. La réponse deviendra de l'Éternel, deviendra de Dieu. Alors, aujourd'hui, je vais parler un peu de la vie par laquelle nous menons dans notre vie. Cette femme, elle disait, si je touche fermement le vêtement de cet homme, Jésus-Christ, je serai guéri. Bien-aimé, je voulais parler de la toucher. Il y a ce qu'on appelle toucher et toucher. Lorsque je dis toucher, cela veut dire toucher au point que la personne puisse sentir que comment toucher. Il y a parfois on touche, mais on n'arrive pas à toucher. Il y a parfois nous faisons l'action de toucher, mais nous n'arrivons pas à réaliser la touche là sur la vie de quelqu'un. Cela veut dire, c'est d'aller vers notre corps. Mais nous devons toucher notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et tu peux me dire comment toucher notre Seigneur Jésus-Christ. Cette femme, la Bible a dit, elle a fait 12 ans de perte de sang. Bien aimé, lorsqu'on parle de 12 ans, ce n'est pas 12 jours. Ce n'est pas 12 semaines. Ce n'est pas 12 heures, mais 12 ans de souffrance. 12 ans de perte de sang. Quelle souffrance cette femme parcourait dans sa vie. Quelle perte, quelle hémorragie que cette femme faisait tout le jour dans sa vie. Nuit et jour, elle saignait toujours. Bien-aimé, aujourd'hui, je ne sais pas le nombre de temps par lequel tu souffres. Je ne sais pas le nombre de temps par lequel tu as commencé à chercher une solution dans un problème quelconque, dans une maladie, dans un domaine de la vie, que tu cherches la solution 2 ans, 5 ans, 10 ans, 30 ans et la solution n'arrive pas. Tu as cherché des voies au moyen de toucher les hommes, en cherchant les secours auprès des hommes. Tu as dépassé même ton énergie, tes capacités, voire même tes biens. La Bible a dit que cette femme avait dépensé tous ses avoirs. Donc, c'était une femme qui avait le moyen. Et je voulais te dire, bien-aimé, l'argent ne donne pas la solution à nos problèmes. L'argent ne donne pas la vie, l'argent ne guérit pas et l'argent ne délivre pas. Si c'était l'argent qui sort, cette femme n'allait pas souffrir pendant 12 ans parce qu'elle avait son argent. Combien de temps, bien-aimé, tu passes dans ces problèmes? Combien de temps que tu vives dans la perte? Combien de fois tu as perdu même la vie? La Bible dit, pendant qu'elle saignait le sang, or, l'âme de quelqu'un se trouve dans le sang. Quelle perte de vie! Cette femme n'avait plus la vie en elle. Cette femme avait perdu l'espoir, avait perdu la vie, avait perdu la réussite. Et malheureusement pour elle, en Israël, lorsque tu perds le sang, lorsque tu es en train de saigner, directement la société, tu es exclu de la société, tu dois être hors le camp, tu deviens impur, tu deviens inconsidérable, déconsidérable dans la société. C'est ce qui est arrivé dans la vie de cette femme. Mais en toi, je ne sais pas. Qu'est-ce qui arrive en toi, bien-aimé? Tu as tant beaucoup cherché, mais tu n'arrives pas à trouver la solution parce que tu veux toucher les hommes. Tu veux aller demander aux hommes. Les hommes ou la famille ne te donnera pas la solution à ton problème. Le problème par lequel que tu vives
Rien que notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth qui est capable de te le donner la solution. Alors tu devais toucher notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, je dis, toucher notre Seigneur Jésus-Christ, c'est de recevoir la solution à ton problème. Quel est ton problème, bien-aimé? Quel est l'état de ta vie? Combien de temps tu souffres dans une maladie? Combien de temps tu souffres dans le malheur, dans le douleur, dans les échecs? Combien de temps tu souffres dans le célibat? Combien de temps tu souffres dans la stérilité? Combien de temps tu souffres dans le chômage? Combien de temps tu souffres dans la moquerie? Et les gens même t'ont écarté de la société. Les gens ne te déconsidèrent, ne te donnent pas la considération. Tu es devenu déconsidéré à la société à cause de la perte que tu as. Mais aujourd'hui, je vais te dire que Jésus-Christ est la solution à ton problème. Jésus-Christ est capable de te donner la solution. Jésus-Christ est capable de guérir ta maladie. Jésus-Christ est capable de révéler ta vie et de t'introduire dans la paix. La Bible dit, cette femme ayant entendu parler de Jésus-Christ. Bien-aimé, comme je vous parle de Jésus-Christ, c'est comme cette femme avait attendu que Jésus-Christ passait dans un chemin. Et lui ayant entendu parler de Jésus-Christ, et cette femme dit, non, trop c'est trop, je dois quitter la honte. Même si on m'a carté dans la société, même si je ne peux rien faire à la société à cause de mon état, même si je manque le moyen, même si je manque de l'argent, même si je manque des enfants, même si je suis déconsidéré, mais je dois aller toucher cet homme, car je sais que pendant que je toucherai cet homme, moi je serai guéri. Mais parfois dans la vie, il faut enlever la honte. Il ne faut pas regarder la foule. Il ne faut pas regarder les gens. Mais il faut aller prier pour toucher notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et lorsqu'il avait touché le Seigneur Jésus-Christ, la Bible dit, au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Et Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. Et se tournant au milieu de la foule, il dit, qui a touché mes vêtements? Oh, bien-aimé, j'aime cette question de Jésus-Christ. Pendant que la foule entourait Jésus, pendant qu'il était au milieu des gens, les gens les pressaient, les gens les touchaient, parce que Jésus c'était un homme extraordinaire. Les gens cherchaient à lui toucher, les gens cherchaient à lui voir. Mais Jésus se retourna en disant et en demandant, qui m'a touché? C'est quelque chose d'étonnant. Quand il y a plusieurs gens tout autour de toi, tu demandes qui m'a touché. Oh, beaucoup de gens te touchent. Comment tu demandes au singulier qui m'a touché? Parce que j'ai sorti une force. J'ai senti une force qui est sortie de moi. Oh, bien-aimé. Ce n'est pas du fait de venir à l'église. Ce n'est pas du fait d'aller prier dans la foule. C'est du fait de toucher Jésus-Christ. Parce qu'il y avait la foule, mais Jésus avait senti une seule main qui avait touché. C'était la main de cette femme. Bien-aimé, venir à l'église, venir prier ensemble, c'est bien bon. Mais il faut savoir pourquoi je viens à l'église.
Est-ce que je viens prier ou je viens suivre comme d'autres gens venaient suivre Jésus-Christ? Est-ce que je viens chercher la solution ou je viens pour contempler, pour voir ce qui se passe dans les églises? Nous devons savoir de quelle manière nous venons auprès de Dieu. Beaucoup de gens, ils ont des problèmes. Ils rentrent le même parce que quand ils viennent, ils ne savent pas comment venir auprès de Dieu. D'autres viennent parce que son ami lui demande de venir à l'église. D'autres viennent parce que c'est par coutume, c'est par habitude que je peux dire que non, nous prions à l'église. Mais sa foi n'est pas là. Mais cette femme, elle est venue avec la foi disant de lui-même, avant de toucher Jésus-Christ, elle s'est résolue en lui-même. Oh, avec les problèmes que j'ai, si je touche seulement le pan de sa robe, moi je serai guéri. Mais bien aimé, je peux dire la foi produit des mains visibles pour recevoir de Dieu ce qui est visible. La foi, c'est quelque chose qui peut commander la solution et Dieu te les rapporterait. Oh, c'est comme un jour je passais, j'ai vu une voiture, un van, pardon, m'a commis en anglais. We shop, you shop, we drop. Donc, you shop, we drop. Tu achètes et nous venons livrer. Donc, la foi, avec la foi, tu peux acheter. Peut-être tu seras étonné, bien-aimé. Ce n'est pas avec l'argent, je dis. Ce n'est pas avec les biens matériels. Mais je dis, avec la foi, tu peux acheter. Tu peux commander. La guérison et les anges de l'Éternel viendront livrer la délivrance à toi. Avec ta foi, tu peux commander les enfants et les anges de Dieu viendront livrer les enfants dans ton ventre. Avec la foi, tu peux commander le travail et les hommes, les anges de Dieu livreront le travail. Bien-aimé, la foi. Est-ce que ta foi peut produire les mains pour recevoir quelque chose de Dieu? Je vais dire, j'ai senti une force qui est sortie de moi. Et cette force, quand la force était sortie, la force, elle était allée chez cette femme pour déposer. Donc c'était une commande que cette femme a fait. Cette femme a commandé la guérison en Jésus-Christ et Jésus l'a donné. Bien-aimé, Jésus-Christ est la solution. Tu vas toucher Jésus-Christ dans la prière. La Bible a dit, en priant, il faut croire que Dieu est juste et il est le rémunérateur de tous ceux qui le recherchent. Bien-aimé, quand tu pries Dieu, il faut avoir la foi. Il faut que ta foi puisse toucher Jésus-Christ. Il faut que ta foi puisse arriver à faire sortir de Dieu une force. Il faut que ta foi puisse arriver à faire sortir de Dieu une guérison, une réussite, une liberté, une délivrance. Et tu auras la solution et la perte s'arrêtera. Pourquoi tu veux vivre dans la perte tous les jours? Et tu cherches la solution auprès des hommes. Les hommes ne te le donneront pas. Tu portes l'espoir auprès de tes parents, auprès des grands frères, des grandes sœurs. Ils ne peuvent jamais te donner la solution. Mais en touchant Jésus-Christ, bien-aimé, tu auras la fille. Tu auras la fille, la vie. Jésus dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. Jésus-Christ est ta solution.
Bien-aimé, si tu viens en Jésus-Christ, si tu viens prier, tu seras guéri de ton mal. Tu seras guéri de ton infirmité. Tu seras guéri de ton problème. Et tu auras la solution. Tu auras la vie éternelle. Cette femme manquait la vie. Et manquait aussi la guérison. Mais parce qu'elle a touché Jésus-Christ. Venir à l'église, c'est bon. Mais ne viens pas comme toute autre personne. Avant, il faut résoudre en toi. Il faut venir en Dieu avec la foi, la conscience de croire en lui. Comment tu cherches Dieu dans ta vie? Comment tu pries Dieu dans ta vie? Je sais que Dieu est ta solution. Jésus-Christ de Nazareth est ta solution. Voilà pourquoi, bien-aimé, je voulais te dire seulement, toucher Jésus-Christ, c'est entrer dans la prière. Toucher Jésus-Christ, c'est prier avec la foi. Prier avec la foi fait de recevoir la guérison, fait de recevoir la vie, fait de recevoir la paix, fait de recevoir ce qui manque et fait d'arrêter l'hémorragie dans ta vie. Tu veux arrêter l'hémorragie dans ta vie? Voilà cet homme Jésus-Christ qui est ta solution. Bien-aimé, il y avait un homme, un général d'armée, qui jouissait de la faveur de son roi, de son maître, Naaman le Syrien. Elle ne manquait rien, mais c'était un lépreux bien-aimé. Elle a cherché comment faire pour trouver la solution de sa maladie. Mais elle était partie chez Élisée le prophète. Et Élisée lui dit, jette-toi dans l'eau 7 fois. Naaman disait, pourquoi me minimiser, de me faire jeter dans cette eau? Est-ce que chez moi, il n'y a pas de beaux fleuves, de beaux? Mais, lorsque Naaman avait compris, il faut que je me jette 7 fois dans l'eau, il s'est jeté 7 fois. Et Naaman était guéri dans ses lèpres. Bien-aimé, avoir la solution dans ton problème, ce n'est pas ton intelligence. Ce n'est pas la sagesse. Ce n'est pas le bien qui te donnera la solution. Mais c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est Jésus-Christ de Nazareth qui te donnera la solution. Tu souffres où et dans quoi? Et combien de temps tu souffres? Je ne sais pas le nombre de ta souffrance, mais je veux que tu te résolues en toi que le Seigneur Jésus-Christ est capable de te donner la solution. C'est le Seigneur Jésus-Christ est capable de guérir ta maladie. Le Seigneur Jésus-Christ est capable de te donner la solution. Ton problème, tu n'enfantes pas. Voilà pourquoi tu es écarté de la famille, les gens te moquent, pourquoi tu n'enfantes pas. Tu es rempli de la honte parce que tu ne te maries pas. Tu n'as plus le valeur parce que tu n'as plus de travail. Bien-aimé, retourne-toi vers le Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas tes expériences qui te donnera la solution, mais c'est Jésus-Christ qui te sauvera. Voilà pourquoi ce message pour moi, que Dieu a voulu qu'on se partage ce message. Jésus-Christ est la solution. Laisse que Dieu te bénisse. Que Jésus-Christ soit ta solution. Je prie que le nom de Jésus-Christ, qu'il guérisse ta vie. Qu'il soit la solution à ton problème. Dans toutes tes affaires. Dans tous les domaines de ta vie. Entre dans la prière et ta foi
ta prière puisse toucher Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse. Amen.